TV, principalement dans ActuNet. ActuNet qui sera votre dose d'actualité du net tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h jusqu'à 9h30. Tout ce qui se dit sur Internet, vous allez retrouver ça à la télé. Et nous allons sans plus tarder commencer par le Sénégal. Comme vous pouvez le voir sur ces images, nous allons digitaliser un petit peu le contenu pour parler du Sénégal. Sans plus tarder, voilà. Alors, nous commençons cette actualité avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui a lancé officiellement ce samedi à Dakar la campagne nationale. Mais avant tout, le président Diomaye Faye, ce lundi 14 octobre, marquera le lancement du référentiel Sénégal 2050. Dans cette optique, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé un séminaire gouvernemental dans le but de partager les grandes orientations de ce nouveau document de politique économique et sociale. Le président de la République a tenu à sensibiliser son gouvernement sur la nécessité de la transparence, ce qui marque l'actualité sur les réseaux sociaux. Et voici quelques propos relayés par les réseaux sociaux. Voilà, des propos de Bassirou Diomaye Faye, le président de la République. Si nous sommes pris à défaut dans le cadre de la gouvernance, le peuple sera désenchanté et on ne pourra plus jamais le mobiliser. À partir de maintenant, rappelons-nous des péripéties qui nous ont amenés ici. Le Premier ministre l'a dit, un programme, ça se défend. Des actions, ça se vulgarise. Et un gouvernement doit être solidaire dans la vérité. Si l'un d'entre nous, en toute responsabilité, en toute connaissance de cause, décide dans l'intimité de son bureau de transgresser, il ne peut entraîner personne dans une solidarité gouvernementale. Ce n'est pas notre rôle. Et nous devons tous le comprendre. C'est des choix. Ces choix-là sont à assumer par leurs auteurs. Non pas aller répartir la charge de la tâche. Nous en souffrirons certes parce que c'est tout le gouvernement qui sera attaqué. Mais nous devons tous savoir ce que nous avons découvert à nos différents niveaux de responsabilité. Nous engage à travailler à empêcher durablement que ce même schéma ne puisse se reproduire. Le président Bassirou Diomaye Et nous allons continuer toujours l'actualité au Sénégal. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans mes propos. Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé officiellement ce samedi à Dakar la campagne nationale de solidarité que vous pouvez apercevoir sur ces images destinées aux blessés de guerre militaire invalides prévues du 12 octobre au 19 décembre 2024. Cette campagne vise à mobiliser des fonds pour soutenir les soldats ayant servi le pays au péril de leur vie. Ousmane Sonko a insisté sur l'importance de cette initiative pour garantir une réinsertion socio-économique durable des bénéficiaires tout en appelant à une gestion transparente des fonds collectés selon le site d'information Sénégo. Et puis avant de poursuivre, nous allons justement vous concocter quelque chose à venir tout de suite. C'est l'actualité sur la politique, notamment les élections législatives. Le parti de la construction et de la solidarité, connu sous le nom de Djengou Tabar, a annoncé son soutien à la liste PASTEF pour les législatives anticipées. Ce soutien est motivé par une conscience accrue de la situation actuelle du pays et une forte aspiration à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Boubacar Camara, le leader de Djengou Tabar et ancien candidat à la présidentielle, a déclaré que son parti s'engageait à voter et à faire voter pour la liste dirigée par Ousmane Sonko. L'objectif est de former un bloc majoritaire pour réaliser le projet Vision Sénégal 2050. Et puis le retour de l'ancien président Macky Sall fait parler. Nous allons vous en parler justement tout de suite sur ces images, notamment avec Mimi Touré qui est attaqué actuellement. Alors, comme vous le savez, son retour, la PR défie le camp de Sonko et s'en prend à Aminata Touré.
Je cite, selon l'article qui divulgue ces informations, l'annonce faite par notre coalition d'investir le président Macky Sall comme tête de liste a plongé le pouvoir dans un état de divagation extrême. Le camp du Premier ministre Ousmane Sonko ne sait plus où donner de la langue. Voici en tout cas la vidéo qui est justement à l'origine de ces propos que nous allons suivre tout de suite. Il a fait certaines bonnes choses. Il a fait certaines choses qui sont complètement déplorables. Ça, c'est clair. Qu'il ait fait de bonnes choses, ça, personne n'en discute. Mais qu'il ait fait également des choses extrêmement déplorables, notamment la répression qui s'est abattue sur le Sénégal, comme on ne l'a jamais vu. Les organisations de la société civile parlent de 80 morts. Pour une démocratie comme le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il voulait un troisième mandat, parce que il voulait éliminer des opposants. Moi-même, j'ai été expulsé. Avec des dossiers de Sud Beauté aussi. Et tout ce que vous voulez. Et le juge a rejeté. Le juge sous Macky Sall a rejeté un tel dossier. Moi-même, j'ai été expulsé de l'Assemblée nationale, tout à fait illégalement. Donc, il ne s'était pas fixé de limites. Et c'est ce même Macky Sall qui veut venir demander les suffrages des Sénégalais. On l'attend. J'espère qu'il va venir. Et d'abord, quand il viendra, il faudra qu'il réponde de ces 80 morts. D'hippopotames hors du fleuve Gambie ont été signalés ce dimanche par des habitants de Badi, un village de la commune de Dialakoto, a indiqué le chef de la brigade des eaux et forêts de Missira, l'adjudant-chef Malik Cham. On nous a signalé un troupeau d'hippopotames qui serait sorti du fleuve Gambie, notamment à Badi, un village situé dans le parc national Nyokolokoba. Mais jusqu'à ce moment, nos services n'ont pas encore aperçu des hippopotames. On a reçu seulement des photos montrant des traces au sol de ces animaux, a-t-il dit lors d'un entretien avec l'APS. Nous allons poursuivre les actualités sur le net avec notre petite sélection. Justement, nous allons aller vers Ansoumane John, que vous connaissez certainement. Ansoumane John, qui est le président de l'association sénégalaise de suivi et d'assistance aux malades mentaux, affirme avoir été licencié au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour avoir critiqué certaines actions et dénoncé des manquements suffisants pour que And Guessem lui apporte son inlassable soutien dans tous ses légitimes combats en faveur d'une action sociale préventive, curative et promotionnelle. Oui, et pour les cibles vulnérables que sont les malades mentaux, les groupes marginaux et autres personnes en situation d'handicap. Voilà tout ce qui fait l'essentiel de l'actualité au Sénégal. Nous allons voyager un petit peu en Afrique tout de suite. Attends. Et voilà, nous allons partir directement en Côte d'Ivoire à la veille de la révision des listes électorales. Le 19 octobre, les partis politiques se mobilisent pour la sensibilisation des citoyens, ce que vous allez suivre tout de suite dans ces images illustrées. Côte d'Ivoire, les partis politiques poussent les électeurs à s'inscrire massivement sur les listes électorales. En effet, la révision de ces listes démarre le 19 octobre et pour les chefs de parti, l'enrôlement massif de nouveaux électeurs est une priorité, comme par exemple à Yopougon, commune la plus peuplée du pays. Actualité hors de chez nous, en Afrique toujours, la saison des serpents a commencé en Afrique du Sud, mais l'offre d'antivenin est largement insuffisante. Environ 4000 Sud-Africains sont mordus par des serpents chaque année, mais seuls 600 d'entre eux ont accès à un traitement. Le producteur national de vaccins qui produit des antivenins a considérablement réduit sa production depuis la pandémie de Covid-19. Un extrait par le média France 24. Pour moi, dans ma culture, je le tue, je ne veux pas mentir. Dans la banlieue du Cap, les dresseurs de serpents sont nombreux. Ils répondent souvent aux appels des résidents. Steve affirme que la pénurie d'antivenin est causée par des coupures de courant et par une mauvaise gestion des capacités de production.
C'est très frustrant parce que des gens meurent. C'est un problème sérieux et cela coûte des vies. On peut y perdre un bras ou une jambe. Car évidemment, plus vite vous pouvez obtenir de l'antivenin, surtout lorsque quelque chose comme un mamba vous mord, plus vite vous pouvez commencer à traiter les symptômes de la morsure. Et puis, éliminatoire Cannes Maroc 2025, les supporters burkinabés envahissent la pelouse du Félicia après la victoire des étalons. La victoire des étalons du Burkina Faso face aux hirondelles du Burundi de but à 0 ce dimanche a été marquée par un déferlement de supporters burkinabés sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny dans la capitale économique ivoirienne. Après le coup de sifflet final, des milliers de supporters burkinabés ont envahi le terrain, franchissant en force les barrières de sécurité mises en place par les organisateurs. Des images à l'appui. Réchauffement climatique qui continue d'impacter l'agriculture britannique qui connaît pour la deuxième année consécutive des rendements catastrophiques avec 21% de baisse sur les récoltes du blé et des pertes estimées à plus de 700 millions d'euros. Les précisions dans ce récit. Le changement climatique fait peser une pression sur l'agriculture partout autour du globe, de l'Afrique à l'Asie du Sud. Au Royaume-Uni, face aux aléas du climat, les agriculteurs britanniques se disent vulnérables et pour la deuxième année consécutive, les récoltes n'ont pas été bonnes. En termes de rendement, la Grande-Bretagne est en train de vivre la deuxième pire année de son histoire. Les récoltes de blé sont en baisse de 21% par rapport à 2023 pour des pertes estimées à plus de 700 millions d'euros. Mobilisation contre la vie chère en Martinique. On compte une vingtaine d'interpellations et une situation très tendue. On vous laisse avec les images et des explications. Je n'ai rien à dire à ce monsieur, je n'ai pas à le fréquenter. Okay? Et déjà, vous êtes... Moi, je vous dis, les forces d'occupation, pour moi, vous n'avez rien à me demander. Okay? Vous n'avez strictement rien à me demander, les forces d'occupation. Donc vous rentrez chez vous et vous me laissez tranquille. C'est ce que j'ai dit. Ok? Et si vous n'êtes pas content, vous faites ce que vous avez à en faire. Ok? Je refuse de venir dans votre convocation parce que je n'ai rien à voir avec vous. Ok? Mais je vous ai pas... Ah oui, mais bon, c'est vrai, personne ne va passer là. Non, mais tu jamais ça. Et les pompiers, côté ils vont passer. Ah, voilà. Mais non, c'est ça la poubelle. Et puis, actualité ailleurs, depuis la crise financière de 2008, plusieurs pays européens ont adopté des mesures d'austérité pour sensibiliser leurs finances publiques. L'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et l'Islande figurent parmi ceux qui ont entrepris des réformes économiques strictes face à une situation budgétaire critique. Ces politiques d'austérité ont souvent été impopulaires et ont provoqué des bouleversations politiques. Et puis, nous poursuivons toujours avec l'actualité internationale. En Espagne, France, le match interrompu à cause des gestes racistes d'un supporter espagnol lors de la rencontre entre l'Espagne et la France dans le cadre du 11 All-Stars qui a eu lieu ce samedi 12 octobre. La rencontre a été interrompue à la 56e minute de jeu à cause des gestes racistes d'un supporter espagnol présent en tribune. Ce dernier a été conduit vers la sortie du stade et le match a pu reprendre. On vous laisse avec les vidéos qui ont été publiées sur X. À
Alors, Moyen-Orient ou Orient, des combats rapprochés sont notés au sud du Liban entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Voilà ce qu'on sait. Les combattants du Hezbollah ont déclenché dimanche 13 octobre des engins explosifs contre des soldats israéliens et ont fait face alors qu'ils tentaient de s'infiltrer près du village de Ramia, précise la formation libanaise armée. Le Hezbollah a fait état de 2 affrontements avec des troupes israéliennes. Et puis des attaques contre des casques bleus de l'ONU peuvent être constitutives de crimes de guerre, a mis en garde le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, après un nouvel accrochage avec l'armée israélienne au Liban. La force intérimaire des Nations Unies a déployé dans le sud du Liban FINUL et accusé dimanche l'armée israélienne d'avoir bloqué un de ses mouvements, réclamant des explications après des violations choquantes. Nos confrères de France 24 nous expliquent. Nous allons peut-être voir quelques images d'appui pour vraiment parler de cette guerre. Est-ce que soient évacués les soldats de la FINUL? Il a dit, je cite, « Votre refus d'évacuer les soldats en a fait des otages du Hezbollah ». Le ministre des Affaires israélien, Israël Katz, a lui déclaré sur X qu'Antonio Guterres était désormais persona non grata en Israël. Antonio Guterres est bien sûr celui qui est responsable de la FINUL, puisque la FINUL c'est bien au sein des Nations Unies. Aujourd'hui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris la parole et demandé une nouvelle fois à ce que soit évacué. Et puis pourquoi la Chine et la Russie interviennent-elles dans la guerre entre Israël et les Palestiniens? C'est en tout cas la question que s'est posée BBC. La Chine et la Russie soutiennent depuis longtemps la cause palestinienne, mais ces derniers temps, Pékin et Moscou ont endossé un rôle nouveau et inhabituel, celui de médiateur dans le conflit entre Israël et les Palestiniens après que la dernière guerre à Gaza a éclaté il y a un an. En juillet, le Hamas, le Fatah et une douzaine d'autres factions palestiniennes ont signé un accord provisoire à Pékin, capitale de la Chine, pour former un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale chargé d'administrer Gaza. Une fois la guerre terminée, les mêmes groupes se sont réunis à Moscou en février pour conclure un accord similaire. Et puis, nous allons directement changer de continent pour aller aux États-Unis, où une actualité s'est imposée avec Donald Trump. On va voir cela. Alors, et voilà, États-Unis, arrestation d'un homme armé durant un meeting de Donald Trump. Une interpellation a eu lieu ce samedi en Californie où un homme a été arrêté près d'un meeting de Donald Trump à Coachella. Le conducteur détenait plusieurs armes de manière illégale après une libération sous caution. Le même soir, le bureau du shérif local a précisé cet incident dimanche, identifié comme Vem Miller, un individu de 49 ans résidant à Las Vegas. Le suspect avait un fusil, un pistolet chargé et un chargeur à haute capacité dans son véhicule, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Riverside. Bien que l'arrestation n'ait pas perturbé la sécurité de l'événement ni celle de Donald Trump, la situation a suscité des interrogations. Je vous laisse avec ces images d'illustration. Les États-Unis toujours vont déployer en Israël un système antimissile face à l'Iran. Le ministre de la Défense Lloyd Austin a autorisé le déploiement d'une batterie THAAD et d'une équipe de militaires américains en Israël pour aider et renforcer les défenses aériennes d'Israël à la suite des attaques sans précédent de l'Iran contre Israël le 13 avril et à nouveau le 1er octobre, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. Il précise qu'une batterie THAAD avait déjà été déployée en Israël à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre 2023 et avant cela en 2019. Et puis nous allons justement parler de Twitter. Et comme vous savez, Twitter est
carrément pour Elon Musk qui a fait une publication que tout le monde a repris sur les réseaux sociaux avec SpaceX qui a attrapé dimanche 13 octobre le premier étage de sa méga fusée Starship après un vol d'essai de près de 9 minutes. Une première qui pourrait représenter un pas décisif vers la réutilisation de ce lanceur lourd. Je vais vous montrer un petit peu de quoi nous parlons. Et voilà. Voilà justement le compte de Elon Musk qui nous montre clairement qu'il a réussi quelque chose, l'épreuve en images. Et puis avant de finir ce petit point ActuNet, nous allons vous proposer quelques images qui ont bien fait rire Internet. Il s'agit de Madiambal Diagne qui est en train de prendre du beau temps quelque part en Afrique. Et puis même on va savoir où est-ce qu'il est. Je ne vais pas vous teaser cela. Et puis une image du président Abdoulaye Wade qui date de 1981. Il parlait de quelque chose de très crucial. Nous suivons tout ça. Au Sénégal, parce qu'il ne comporte pas de risque de désorganisation de la société. Puisque le Sénégal forme une nation, il n'y a pas d'ethnie qui risque, n'est-ce pas, de s'entretuer, alors que dans les autres pays, la création... Imaginez-vous un Cayorien visiter les chutes du Niagara sous la pluie. C'est une belle expérience. Et voilà, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité ActuNet. On se retrouve demain, même heure.